4 femmes ici. C'est pas mal, c'est 25%, donc c'est déjà pas mal. Et j'en profiterai d'ailleurs tout à l'heure pour parler du rôle des hommes dans ce qui est évoqué à la fin du film, c'est-à-dire le rôle des hommes quand même dans la propagande qu'il peut y avoir contre l'excision en Afrique de l'Ouest, parce que je pense que Tiken Jah-Fakoly n'est pas le seul homme à lutter contre l'excision. Alors peut-être 2 mots sur mon itinéraire personnel. Je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a exactement 30 ans, jour pour jour, je faisais mon premier voyage en Afrique chez le docteur Paul-Jacques Lamotte, qui fait partie d'ailleurs de l'auditoire aujourd'hui. Et il y a exactement 30 ans, j'étais aussi au Mali. On travaillait pas loin de la frontière du Mali. Alors, le premier contact que j'ai eu avec les histoires d'excision, c'était dans un texte qui a été produit par une gynécologue française qui est Sylvie Eppelbois, qui est la femme aussi d'un anthropologue médical, et qui en 1978, puisque je pense que la revue était publiée en 79, avait déjà interviewé au Mali une exciseuse qui avait pigé que c'était quand même pas très bien exciser les filles, qui étaient au courant des hémorragies, des infections et de la mortalité, et qui avait décidé de ne pas exciser les filles, mais disons un petit peu en cachette. Donc elle expliquait à la gynécologue qu'on lui emmenait pas mal de filles de France, de certaine importance, donc en même temps il fallait quand même qu'elle fasse son job, mais elle n'avait pas envie de couper, donc elle avait trouvé un petit truc. Elle expliquait que les filles arrivaient dans sa case, elle ne prenait pas un couteau, mais elle prenait 2 cailloux. Elle disait, j'écrase le clitoris avec les 2 cailloux. Donc la fille fait aïe, comme ça toutes les femmes autour sont contentes, et je n'ai rien coupé. Donc on avait la première tricheuse par rapport à l'excision, déjà il y a à peu près plus de 30 ans. Tout ça pour dire aussi que la réflexion sur l'excision n'est pas quelque chose de relativement récent. Il y a pas mal de discussions depuis longtemps. Il fallait quand même lutter contre l'excision. Alors, je connais quand même 2 histoires d'amis sénégalais qui ont lutté pendant 2-3 ans pour empêcher leurs filles de se faire exciser. Ce n'était pas évident. Alors, pendant les 2-3 ans où je les ai suivis, l'excision n'a pas eu lieu. Je n'ai pas de nouvelles non plus sur ce qui s'est passé après. Mais je sens qu'il y a quand même quelques hommes là-bas qui prennent un petit peu les choses en charge au niveau de la lutte contre l'excision. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est effectivement les justificatifs de la tradition. D'abord, en Afrique de l'Ouest, à ma connaissance, on dit très souvent c'est la tradition, point. Il y a très peu d'étayage autour de l'excision. Bon, il y a effectivement la comparaison d'enlever la partie masculine de la femme et la partie féminine de l'homme. Au Burkina, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'étayage, de justification autour de l'excision. On a une trentaine d'explications différentes. Alors, après vérification, notamment une des explications, c'était de dire qu'il fallait couper le clitoris parce que le clitoris contenait une sorte de poison qui pouvait être très dangereux lors de l'accouchement pour le bébé. Et d'ailleurs, suite à cela, il paraît, mais c'est confirmé en tout cas par des Burkinabés, qu'une des principales insultes entre femmes au Burkina, c'est poison de clitoris. Par contre, ce qui m'a un peu effrayé, c'est une émission que j'ai entendue à l'RTB il n'y a pas très longtemps, où là, on interviewait des hommes égyptiens et qui, eux, n'ont pas arrêté de justifier, de faire un étayage complet du fait qu'il fallait absolument empêcher les filles de pouvoir avoir la moindre excitation, le moindre frémissement d'excitation sexuelle. Ça allait jusqu'au type qui disait, même une fille qui croise les genoux, peut frotter sur ses organes sexuels et donc éprouver un plaisir, ça c'est vraiment épouvantable. Qu'est-ce qui se passe dans un bus où tout le monde se frotte. Donc là, c'est la première fois que j'entendais autant d'hommes étayés et justifiés. Pourtant en Égypte, je pense qu'il y a une majorité d'excisions, ils ne sont pas tous musulmans non plus. Donc là, c'est vraiment un discours qui est repris par les mâles pour justifier l'absence de plaisir chez leurs femmes. Alors je me dis effectivement, ils empêchent leurs femmes d'aller commettre l'adultère comme on voit dans le film ailleurs. Je me suis un peu surpris que les hommes soient ou tout à fait naïfs ou s'en foutent complètement que leur propre femme n'ait pas plaisir avec eux-mêmes. Enfin, ça c'est une question aussi à débattre.